Équipe de secours, il y a des dommages? Nous faisons haut dans les sections 82 et 85. Les générateurs 3 et 4 sont en panne. Mettez une équipe de réparation au travail au plus vite. Et rappelez-moi dès que les réparations seront terminées. Bien, capitaine. Qu'est-ce qui a produit cette explosion? Je n'en sais rien. Même la sonde ne peut rien nous dire. Chef, vous n'avez rien découvert? Non, amiral. Le taux de radiation s'est un peu accru, mais rien d'alarmant. Rien à signaler ici non plus. Ça n'a pas l'air d'une secousse sismique sous-marine. Si c'était le cas, le sismographe l'aurait enregistré. En d'autres mots, tous nos appareils indiquent qu'il ne s'est rien passé, mais nous savons tous que ce n'est pas le cas. Amiral, si j'allais inspecter les alentours à bord du sous-marin volant, je pourrais peut-être découvrir quelque chose. Ce n'est pas de mauvaise idée. J'aime plus ou moins le fait d'être secoué comme ça sans savoir par quoi. Ici l'équipe de secours, capitaine. Le secteur 85 est complètement inondé. Les circuits du générateur principal sont endommagés. Et quand est-ce que vous pensez avoir terminé les réparations? Dans 2 heures environ, capitaine. Entre-temps, ouvrez les accumulateurs de secours et pressez les réparations. Et où nous sommes-nous posés? Nous avons échoué sur un plateau rocheux, mais il y a un tiers du sous-marin qui est libre à l'avant. Allez inspecter les environs. Chef, préparez le sous-marin volant, nous partons. Entendu. Kowalski. Oui, chef. Si au moins nous savions ce que nous cherchons. Oui, en effet. Capitaine, vous savez ce qui a pu causer un tel choc? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que ça ressemblait à une espèce de forte pression. Comme si une charge de fond avait explosé. Oui, mais il y a une faille dans cette théorie. Oui, je sais. Il n'y a personne pour nous lancer des bombes vers ici. La même espèce de choc, mais de plus loin cette fois. Vous n'avez rien enregistré? L'impact a eu lieu à 20 degrés à tribord. Quelle était alors la position du sous-marin volant? Sensiblement la même, commandant. Position 1-0-5. Neptune à SM1, Neptune à SM1. Répondez, je vous prie. À vous. Vous m'entendez, Ted? Ici SM1, je vous entends, amiral. Que s'est-il passé? Nous avons été secoués par une forte pression, similaire à celle qui a ébranlé le Neptune. L'appareil a failli être démoli. Pouvez-vous toujours manœuvrer? Ted, vous m'entendez? Avez-vous toujours le contrôle de l'appareil? Oui, en partie. Nous avons encore 40% de manœuvrabilité. Est-ce que vous savez d'où provenait cette pression? Non! Nous n'avons rien vu devant nous et rien n'a été signalé sur les appareils. Revenez ici avant que ça recommence.
Nous allons effectuer des réparations d'urgence afin de continuer à fouiller le secteur. Non, Ted, le Neptune est en panne. Nous ne pouvons aussi perdre le sous-marin volant. Entendu. Nous nous mettrons en route pour le Neptune dès que je serai en mesure de manœuvrer. Nelson à SM1. Nelson à SM1, vous m'entendez? Qu'est-ce que le dernier impact vous a causé? Répondez, je vous prie, répondez! Allô, SM1. Si vous pouvez m'entendre, répondez. À quel rythme vont les réparations? Ça devrait être terminé dans 30 minutes. Réduisez ce temps de moitié. Entendu. Équipe de secours, ici le second. Les réparations doivent être terminées d'ici 15 minutes sans faute. C'est un ordre. Ça va? Oui, capitaine. Kowalski, levez-vous. Comment est-il, capitaine? Ah, il va se remettre. Allez, Merci, capitaine, mais cette chose qui nous a heurtés... restez tranquille, Kowalski. Je vais bien, capitaine, je vais bien. Je pense. Nous sommes au fond. En effet. Et puisque vous allez si bien, si nous regardions ces circuits tous les deux, afin de trouver un moyen de nous tirer de là. Allez-y, chef. Je vais essayer de Venez. joindre le Neptune. Sous-marin volant au Neptune. Sous-marin volant au Neptune. Répondez, Neptune. Sous-marin volant au Neptune. Sous-marin volant au Neptune. Est-ce que vous m'entendez? Répondez. Sous-marin... Chef, regardez. Regardez devant. Où? Qu'y a-t-il, capitaine? Ça a disparu tout à coup. Il n'y a rien, en effet. C'était là il y a une seconde. Quoi donc, capitaine? C'était une espèce de créature. Enfin, ce que j'ai cru voir. C'était probablement une ombre et rien de plus, parce que... il n'y a rien du tout là-devant. Oui, sans doute. Quelle est notre situation? C'est pas trop mal, enfin, du point de vue propulsion. Ce qui veut dire? Que nous pouvons brancher le moteur auxiliaire en dérivant certains disjoncteurs. Cependant, nous avons une autre difficulté que Kowalski a découverte. En effet. Une des deux mains mécaniques s'est ouverte en heurtant le rocher et est restée agrippée au fond. Il faudrait la libérer pour repartir. J'enfile un costume et je vais voir ça de près, si vous voulez. Oui, bonne idée, Kowalski, allez. Vous et moi, on s'occupe des réparations. Entendu. Une autre de ces masses de pression et nous resterons ici pendant très très longtemps. Allons, venez, chef. D'accord. Vite, répondez, capitaine. Il y a quelque chose ici. Ce doit être ce que vous avez vu plus tôt à travers la vigie. À quel endroit, Kowalski? Indiquez-moi où, au juste. À quelques mètres, à tribord. C'est bon, soyez prudents. Entendu. Voyez, je ne rêvais pas tout à l'heure. Oui, mais qu'est-ce que c'était? Qui c'est, un poisson? Un homme? Peut-être un mélange des deux.
Ce pauvre Kowalski aura sûrement besoin d'un coup de main. J'y vais? Non, il faut réparer le sous-marin d'abord. Si cette créature est à l'origine des secousses, il faut vite rappeler Kowalski, s'éloigner d'ici. Entendu. Capitaine, ils sont plusieurs à présent. Éloignez-vous! Capitaine, ils s'attaquent à moi. Raccordez les circuits du moteur auxiliaire et mettez le courant. Mais nous n'avons pas terminé, ça peut faire exploser le réacteur. Ne discutez pas, il faut sauver Kowalski. À vos ordres. Ça tient le coup. Oui. Allons-y. La même mécanique est... Qu'est-ce que c'est? Ça vient d'en dessous. Des coups répétés. Tout comme ceux qui nous ont heurtés. Équipe de secours, où en sont les réparations? Les réparations temporaires sont terminées. Nous pouvons fonctionner à un tiers de la puissance. Bien. Jim, remontons et dirigeons-nous vers le sous-marin volant. Entendu. Chambre des machines, en avant, un tiers. Chassez au ballast avant. Bien, commandant. Inclinez les gouvernails et mettez le cap sur 1,05 degrés relatif. Bien, commandant. C'est ce que vous avez vu plus tôt? C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, une sorte de mutant amphibie. Vous voulez que je l'assomme? Non, non, essayons de communiquer pour commencer. Comment? Lui parler? Oui, il y aura communication. Qui se fera cependant sous forme de commandement de nous à vous. Qui êtes-vous? Nous sommes des êtres amphibies. Quand la vie est apparue sur cette planète, tout était amphibie. Nous avons évolué selon un mode différent du vôtre, les humains. Vous voulez dire que votre existence date d'aussi longtemps? 10 fois plus longtemps. Dans notre propre civilisation sous-marine, au fond de la mer. Je suis sûr qu'il ment. Rien de tout ça n'est vrai. Vous avez la preuve vivante devant vous. Ouais. Vous connaissez notre langage, pourtant. Tout comme vous avez étudié les espèces d'animaux inférieurs, nous, les amphibies, avons étudié les animaux terrestres. Catégorie dont nous faisons partie. Évidemment. En ce qui nous concerne, vous êtes une espèce inférieure dont nous pouvons user et disposer à notre guise. Je n'aime pas ce qu'il raconte. Ce que vous aimez ou n'aimez pas ne compte guère. Vous ferez ce que nous vous dirons. Eh bien, je crois que ça dépend du capitaine, non? Non. Vos vies ont peut-être beaucoup de valeur pour vous, mais elles ne comptent pas pour nous. Je n'hésiterai pas à vous enlever la vôtre. Alors dites, que voulez-vous exactement? Vous avez une force, un pouvoir qui permet à cet appareil et à l'autre plus grand de naviguer sous l'eau. Un appareil très puissant. Notre réacteur nucléaire. Appelez-le comme vous voudrez. Nous voulons utiliser cette puissance dans notre canon sonique. Un canon sonique. C'est ce que vous avez utilisé contre le Neptune et cet appareil. Oui, et nous pourrons percer, une fois votre puissance branchée sur le canon,
Un passage souterrain qui nous assurera la maîtrise des océans de la Terre. Ne comptez surtout pas sur notre collaboration. Nous l'aurons. Vous voyez? Vous allez collaborer, vous n'avez pas le choix. Neptune et SM1. Vous m'entendez, Ted? Répondez. Nous faisons route vers vous si vite que nous pouvons. Surveillez-les. Apprenez ce que vous pourrez sur cet appareil. Le grand sous-marin approche et j'ai des choses à faire. Amiral, venez donc voir ça. Il y a un objet devant, mais je n'ai jamais vu un signal de cette nature. C'est apparu comme ça, soudainement, tout à coup. Branchez la caméra avant. On dirait un genre de mine. Ou c'est peut-être aussi... Amiral, je capte une espèce de signal sonore émis par l'objet qui est devant. Transféré au haut-parleur. Entendu. Coupez tout. Arrêtez les moteurs. Je crois que c'est un engin à pression sonique, basé sur un système de sonar réflecteur, Jim. Le son que nous entendons sont les ondes qu'il émet. Ce qui veut dire qu'il nous suffit. D'avancer pour que nos vibrations sonores le fassent exploser. Amiral, le son a changé. Machine arrière, on est trop près, il faut s'éloigner un peu. En arrière, toutes, lentement. Coupez tout. Coupez tout. Bien, commandant. Qu'est-ce qui peut nous retenir sur place? J'en sais rien. Essayons encore, Jim. Lentement. En arrière, toutes, lentement. Bien, commandant. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Bien, commandant. On est retenu par ça et trop près pour lancer une torpille. Donc, il va falloir sortir et désarmer l'engin. Ça va, chef? Ça va, capitaine. Merci. Capitaine, qu'est-ce qu'on va en faire? On s'occupera de lui plus tard. L'important pour l'instant est de retrouver Kowalski. Entendu. Le fusil. Ouvrez. Kowalski! Aide-le à remonter. Capitaine! Ça ne fait rien, vite, mettez les moteurs en marche. Entendu.
Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont ces créatures. J'ai pu m'échapper, mais vous devriez voir l'installation qu'il y a au fond. Des galeries qui descendent dans la terre, des systèmes de communication. Enfin, tout. Ils vont nous envahir, capitaine. Il faut les en empêcher à tout prix. Il ne faut pas les laisser faire. Restez tranquille, Kowalski, restez tranquille. Nous allons nous occuper de ça une fois à bord du Neptune. Enlevez ce costume. Nous irons à leur secours après que la mine aura été désarmée. Est-ce qu'on pourra s'approcher d'assez près, amiral? L'écran déflecteur devrait nous le permettre. Si je réussis à trouver la charge et à l'enlever, on a peut-être une chance. Amiral, ici Morton. Le sonar signale une augmentation d'activité venant de l'engin. Je crains qu'il n'explose avant que vous ayez pu le désarmer. Il faut que je réussisse. Nous partons, terminé. Bien, amiral. L'écran déflecteur est dans le Oui, sas. amiral. Venez, allons-y. Ça va, capitaine. Les mains mécaniques sont rentrées. Bien. Et pour ce qui est de la radio? Rien à faire. Les circuits sont trop endommagés, nous ne pouvons contacter le Neptune. Ce n'est pas bien grave. Ils vont nous repérer au sonar quand nous approcherons. Sans doute. Le sous-marin volant revient. Prévenez-moi de toute manœuvre inhabituelle. Neptune à SM1. Urgent. Neptune à SM1. Répondez. Appel d'urgence. Appel d'urgence. À vous, SM1. Répondez. Restez à côté, ne vous exposez pas. Tenez l'écran solidement. Je vais essayer de trouver la charge explosive. Tenez bien l'écran. C'est pas facile, amiral. Les courants le secouent dans tous les sens. Neptune à SM1. Répondez. Appel d'urgence. Appel d'urgence. Allez, répondez. Amiral, ici Morton. Appel d'urgence. Répondez. J'écoute, Jim. Qu'y a-t-il? On a repéré le sous-marin volant au sonar. Il se dirige droit sur le Neptune. Vous en êtes bien sûr? Absolument, mais je n'ai pas eu de réponse à la radio. Amiral, s'il continue d'avancer, que l'engin commence à capter ses vibrations... Je sais. Je sais. Combien de temps avons-nous? À peu près 2 minutes. 3 au plus. Vous feriez mieux de rentrer à bord pendant qu'il est encore temps. C'est déjà trop tard. Il faut désarmer l'engin avant que le sous-marin volant ne le fasse exploser. Terminé. J'ai trouvé une ouverture. C'est peut-être piégé. Oui, ça se peut. Nous serons fixés dans 1 minute. Répondez, amiral. Qu'y a-t-il, Jim? Nos cadrans indiquent extrême danger. Les aiguilles ont dépassé la zone de sécurité. Je sais. Je dois désarmer l'engin, sinon nous sauterons tous. Je comprends, oui. Qu'est-ce que c'est, amiral? Un condensateur sonique relié au fusible de détonation. Amiral, ça va exploser! Venez, éloignons-nous. Amiral! Amiral, ici Morton!
Répondez, amiral! Répondez, amiral! Je vous écoute, Jim. Qu'y a-t-il? Amiral, cette explosion, c'est la mine qui a dû sauter, non? Seulement la charge détonatrice, Jim. Nous avions déjà désarmé la mine et nous étions à l'abri derrière une formation rocheuse quand le détonateur a sauté. Le rocher a amorti le choc. Enfin, je suis rassuré. Vous rentrez maintenant? Nous serons là dans un instant. Entre-temps, continuez de regarder au cas où il y aurait d'autres engins semblables et tenez-moi au courant en ce qui concerne le capitaine Crane. Oui, entendu. Retournez au Neptune. Je vous suis avec l'écran. Bien, amiral. Qu'est-ce que c'est que cette créature, amiral? Ça a l'air d'un poisson, mais pourtant, c'est sûrement assez intelligent pour que l'un de ses semblables ait conçu et construit cette mine. Amiral, ici Morton. Le sous-marin volant rentre à bord à l'instant. C'est bon, j'arrive, Jim. Et, enlevez cette créature de là et mettez-la au cachot. Entendu. Allons-y, les gars. Emmenez-la à l'infirmerie. Entendu. Venez, Kowalski. Que s'est-il passé, Ted? Nous avons eu de petits ennuis avec les auteurs de tous nos malheurs. Les amphibies. Qui vous en a parlé? Nous en avons un à bord, avec nous. Ils sont plusieurs autres au fond de la mer, amiral. Ils ont utilisé un canon sonique pour se frayer une sorte de passage hors de leur caverne sous-marine. Et ils n'attendent qu'une occasion pour envahir le Neptune. Nous allons leur lancer des torpilles à tête nucléaire. Ça devrait suffire à bloquer le passage et détruire le canon. Oui, mais s'ils essaient d'intercepter avec leurs armes soniques, l'explosion risque de faire sauter le sous-marin. Il y a sûrement moyen d'arrêter ces rayons. Occupez-vous des torpilles, je vais au labo. Écoutez, je ne veux pas me coucher. Je me sens très bien. Évidemment, vous allez bien. Je le sais, vous le savez, et l'infirmier aussi le sait, seulement le commandant a dit, emmenez-le à l'infirmerie, et vous y voilà. D'accord. D'accord pour l'infirmerie. Mais je crois que je pourrais peut-être vous aider à combattre ces amphibies. Pas question. Vous allez dormir quelques heures, et quand vous vous réveillerez, nous aurons la situation en main, et nous serons en route pour la base. Allez, reposez-vous. Chef Charquet, rendez-vous dans la chambre des missiles immédiatement. Préparez les torpilles à tête nucléaire. Qu'est-ce que je vous disais? Vous allez dormir sur vos deux oreilles. Je file. Reposez-vous. Venez. Restez là, je reviens dans une minute. Je vous apporte un sédatif. Est-ce que ça s'impose? Je ne crois pas en avoir besoin.
Kowalski? Qu'est-ce que vous faites debout? Je vais bien. Venez vous recoucher. Je vous dis que je vais bien. J'ai reçu l'ordre de vous garder au lit. Allez, venez. Oui, oui. Hé, qu'est-ce qui vous prend? Restez tranquille. Essayez de vous calmer. Désolé, Kowalski. Il n'y a plus de danger. Détachez-moi. Non, c'est trop risqué. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. C'est fini. Peut-être. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de repos. Je vais dormir et ça ira mieux ensuite. D'accord. Mais je vous fais une piqûre à tout hasard. Éloignez-vous avec ça! Alors, Kowalski, ça ne sera rien. Allez, vous autres. Glissez-la dans le tube. Et attention, surtout. Allez, dépêchez-vous. Allô, salle des commandes? Charquier à l'appareil. Les torpilles 1, 2, 3 et 4 sont prêtes à être lancées en salve, capitaine. Très bien, chef. Et voici les coordonnées de tir. L23, R62. Vecteur d'intersection 19 et 31. Vecteur d'intersection 19 et 31. Très bien. Réglez les boutons de commande. Et tenez-vous prêt à tirer, chef. Entendu. Vous êtes prêt à tirer? À votre commandement. Torpille 1 et 3. Chambre des missiles. Chambre des missiles, qu'est-ce qu'il y a eu tout à coup? Chambre des missiles, ici le capitaine, répondez. Équipe de secours. Envoyez une équipe de réparation dans la chambre des missiles, en vitesse. Bien, capitaine. Amiral. Nous avons eu des ennuis dans la chambre des missiles. Une explosion.
Quelle est la situation? Il y a une équipe de réparation en route. Je vous rappellerai dès qu'ils auront fait leur rapport. Où en est votre appareil neutralisant? J'y travaille encore, je ne sais pas quand j'aurai terminé. Si possible, pressez les réparations. Très bien. Jim, restez ici. Vous avez bien réagi à notre procédé de mutation. Vous deviendrez un bon amphibie. Vous avez bien travaillé ici. Est-ce que la puissance du réacteur peut être canalisée dans cette chambre? Oui. À travers ces câbles. Par où pouvons-nous monter le canon à bord? Par le sas central. Voici les commandes et le treuil. Bien. Nous monterons le canon à bord et nous le placerons là. Mais vous allez d'abord libérer notre camarade qui est emprisonné. Il nous aidera. Ce sera fait. Et qui a les connaissances nécessaires pour brancher la puissance du réacteur à notre canon? L'amiral Nelson. Vous allez me conduire à lui. Salle des commandes, urgent. Levez-vous. Venez, Peterson. Chef, qu'est-ce qui se passe? Vous ne me croiriez pas si je vous le disais. Venez. Assez, ça suffit comme ça. Cesse de secouer les barreaux, sinon... Hé, vous avez des ennuis? Non, il est en train de s'en prendre aux barreaux, mais à part ça, tout va bien. Tant mieux alors. Vous pouvez vous en aller, je vais vous remplacer. Qu'est-ce que vous racontez? Comment ça? Il vous faut une autorisation, vous le savez bien. Bien sûr que oui, mais... Le chef m'a dit de venir vous remplacer. Oh, fallait le dire tout de suite. Oh, je savais pas que vous étiez si tatillon. Vous êtes bien à cheval sur le règlement tout à coup. Oui, puisqu'on y est. Où est votre autorisation? On m'a dit de vous remplacer. Alors prouvez-le. Pas d'autorisation, je reste. Vous voulez une preuve? D'accord. Si j'appelle le chef et qu'il vous le dise personnellement, allez-vous me croire sans plus de discussion? Oui. C'est bon. Kowalski au chef Charquet. Kowalski au chef Charquet. Répondez, chef. Tenez, essayez. Donnez-moi ce pistolet. Tu vas l'avoir, mon vieux. En plein dans la figure. Pas trop mal pour un premier essai. Vous allez m'aider à brancher la puissance de votre réacteur sur notre canon sonique. Vous serez de plus un apport valable à notre communauté d'amphibies. Vous ne pouvez pas nous résister. Notre technologie est supérieure à la vôtre. Je suis le maître du Neptune ainsi que de vous tous.
Que voulez-vous au juste? Vos connaissances. Nous voulons brancher notre canon sonique sur votre réacteur nucléaire, afin de percer le fond de l'océan et libérer tous nos semblables. Vous courez le risque de détruire le monde. Nous prendrons ce risque. Nous devons être libres. Amiral Nelson à la salle des commandes. Nelson à la salle des commandes. Ici Morton, j'écoute. Jim, où est le capitaine Crane? Il est descendu dans la chambre des missiles voir ce qui s'est passé. Écoutez, Jim, nous sommes envahis par les amphibies. Venez me rejoindre dans le corridor G immédiatement. Entendu. Aidez-moi à les ligoter. Nous les mettrons par là pour ne pas déranger quand le canon arrivera. Kowalski, qu'est-ce qui s'est passé ici? Passé? J'ignore de quoi vous parlez. Et cette explosion tout à l'heure? Il s'est passé quelque chose quand j'ai donné l'ordre de lancer les torpilles, et je veux savoir ce que c'est. Qu'est-ce qui est arrivé, Kowalski? Je n'en sais rien. Il y a eu cette explosion quand nous avons essayé de lancer les torpilles, c'est tout. Pourquoi n'êtes-vous pas à l'infirmerie? Où est le chef? Qu'est-il arrivé à ces hommes? Ils ont essayé de s'opposer à nous. S'opposer à nous? Mais de qui est-ce que vous voulez parler, Kowalski? Des amphibies. J'en suis un aussi, et c'est nous qui commandons. Kowalski, j'ignore ce qui vous est arrivé exactement. Mais je vous ordonne de retourner immédiatement à l'infirmerie. Assommez-le! Beau travail. Ligotez-le avec les autres. Vous et moi allons hisser le canon à bord. Monsieur Morton, les amphibies sont dans la chambre des missiles et Kowalski est avec eux. Quoi? Amiral, je disais à Monsieur Morton que les amphibies... Je sais. Ils veulent utiliser leur canon pour percer la croûte terrestre. Mais ils vont percer la coque du Neptune en même temps, amiral. C'est pourquoi il faut détruire le canon dans la chambre des missiles. Amiral, juste une petite question. Si le canon est déjà là, de quelle façon allons-nous pouvoir pénétrer dans la chambre? Nous procéderons ainsi. Jim, vous et Sharkey franchirez la porte. Patterson et moi, nous passerons par l'extérieur et entrerons par le sas. Voilà. Utilisez ceci comme une mitrailleuse pour neutraliser leurs armes portatives. Vous pénétrerez à l'intérieur à 15 heures précises. D'accord? Allez. Entendu. Ça ne servira à rien de refuser, capitaine. Vous avez pu juger de notre force à bord de votre sous-marin volant. Ne comptez surtout pas sur ma collaboration. Kowalski vous dira que c'est bien inutile. Pas cette fois, capitaine. Les choses sont différentes. Nous allons utiliser ce canon pour libérer les nôtres et régner sur les océans. Écoutez, vous n'êtes pas un des leurs, Kowalski. Vous faites partie de l'équipage du Neptune avant tout. Il faut que vous combattiez. Luttez contre ça. C'est inutile. Je serai tout à fait comme eux dans quelque temps. Fort et puissant comme eux. Et personne n'osera s'opposer à nous. Personne! Cessez de dire des sottises, Kowalski. Il dit la vérité. Si vous l'acceptez de bonne grâce, tant mieux pour vous. Sinon, avec ce petit dispositif, nous vous ferons faire ce que nous voulons.
On ouvre la porte. Je vais m'occuper de ça. Nous ne pourrons traverser les impulsions supersoniques. Il le faut, Sharkey. Apportez-moi une charge d'explosif. Nous allons faire sauter la porte. Entendu. Dès que nous aurons pénétré à l'intérieur de la chambre, allez à gauche et j'irai à droite. Et nous pourrons nous suivre tous les deux. Et l'un de nous a une chance de réussir. Espérons-le. Et si je réussis à passer, je m'attaque au canon ou aux amphibies? Vous ferez au mieux. Si vous pouvez me couvrir et me permettre d'atteindre le canon, parfait. Sinon, allez-y vous-même. Oui, entendu. C'est prêt à tirer. Vous êtes sûr que toute la puissance de votre réacteur sera utilisée? J'ai branché 3 sorties. Une de plus et le canon lui-même exploserait. Vous ne pouvez pas faire ça, Kowalski. Le Neptune sera réduit en miettes si vous tirez. Vous oubliez que je suis amphibie. Peu m'importe que nous coulions tous au fond. Mettez le canon en position, je veux libérer les miens le plus vite possible. Il n'y a plus qu'à tirer. Mettez le courant. Ne faites pas ça, arrêtez. Kowalski, ne le laissez pas faire. Empêchez-le de tirer. Des plongeurs qui entrent à bord. L'amiral avait préparé une attaque sur 2 fronts contre nous, mais c'est déjà trop tard. Amiral, attention! Numéro 1. Numéro 2. Voilà, ils ne viendront plus nous embêter. Je suis bien content que ce soit fini. Quand le canon est parti dans la chambre des missiles, j'ai cru que le monde allait exploser. J'ai bien cru que c'était la fin pour nous aussi. Ted, en roulant par-dessus le câble, a court-circuité l'arrivée d'énergie du réacteur, heureusement. Et leur chef a été tué aussi par l'arme même qu'il voulait utiliser contre nous. C'est peut-être une forme de justice. Je me demande parfois s'il n'existe pas une sorte d'équilibre à ce point de vue-là. Excusez-moi, amiral. Vous allez mieux, Kowalski? Oui, tout à fait. Le docteur est formel. Tous les signes de mutation amphibie ont disparu. Heureux d'entendre ça. Oh, et moi, non. Aussi, on m'a assigné certaines tâches pour l'instant, et le chef m'a prié de vous le dire. Ah? Pourquoi? Eh bien, je sers à table ce soir, amiral. Entre parenthèses, c'est du poisson.